les artisans, ils sont tous bons, la plupart sont bons dans le technique et pensent que c'est le technique qui va faire rentrer des sous. Alors que ce qui fait rentrer des sous, c'est le commerce. Ce qui sécurise, c'est l'administratif. Et ce qui te permet de fidéliser et d'avoir une image de marque et de pouvoir asseoir ta réputation, c'est la technique. Donc, ce qui se passe dans le BTP, c'est que malheureusement, on est devenu handicapé, réellement handicapé. On n'a plus de jambes parce que le commerce, il n'est pas maîtrisé. On n'a pas de tête parce que l'admin, il est négligé. Et on compte uniquement sur la partie technique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va avoir des gens qui sont en fauteuil roulant, donc des gens qui font de la sous-traitance, ils savent pas où ils vont, ils se font pousser. Si un jour on les abandonne, bon courage. On va avoir des gens qui sont en béquille, qui font des appels d'offres, tout ce qui est appel d'offres, marché public ou marché privé, peu importe. Ils vont compter sur un donneur d'ordre externe qui, lui, en fait, maîtrise la chaîne d'acquisition. C'est lui qui ramène les marchés. Et donc, vous prenez ce marché-là parce qu'il est à disposition. Mais demain, cette béquille-là, elle se casse. Pareil, vous pouvez plus avancer. Il y en a carrément, ils sont estropiés. Alors là, je suis désolé, mais et il y en a, hein, il y en a plus que ce que vous pensez, je ne sais pas si, toi qui me regardes, je ne sais pas si tu le fais, mais qui font de la sous-traitance en cascade. Donc c'est des sous-traitants de sous-traitants. Eux, ils sont estropiés. Ils sont ni en fauteuil roulant, ni en béquille. Ils sont juste sur un brancard et puis ils prient pour qu'on leur donne du travail. J'aime bien prendre l'exemple, je vais faire une petite analogie, mais j'aime bien prendre l'exemple du stand de fruits et légumes. En fait, aujourd'hui, 90% des sociétés du BTP travaillent comme un vendeur sur les marchés de fruits et légumes. Alors lui, à sa hauteur, il n'y a pas de problème. Attention, je ne suis pas péjoratif. J'ai travaillé moi-même dans les fruits et légumes quand j'avais 15 ans, et donc je sais exactement ce que c'est. Et d'ailleurs, si vous avez des enfants, c'est très très bien pour pouvoir apprendre le commerce, etc. Une entreprise du BTP, où toi, tu interviens sur les chantiers, à différents endroits, dans différents sites, travaillent de cette manière-là. Et après, ils se disent, mais pourquoi je ne suis pas rentable? Pourquoi j'arrive pas à me sortir d'argent? Pourquoi mon entreprise, elle prend pas de la vitesse et elle n'a pas de croissance maîtrisée? Et donc, ils cherchent des questions alors qu'ils ont un petit stand de fruits et légumes. Et en fait, si tu veux, tu prends l'exemple de l'épicerie, ça va être le niveau du dessus, donc il y en a quand même aussi pas mal, des petites épiceries. Donc ça bricole un petit peu, c'est un peu structuré, c'est entre les deux. Et puis après, tu vas avoir les machines, donc les Carrefour City. Donc c'est des petites sociétés qui ne veulent pas devenir des gros, des mastodontes, qui ne veulent pas devenir des grosses sociétés, qui ne veulent pas forcément nationaliser, qui veulent rester leur familial. Je prends un exemple on n'atteindra jamais, je pense, le patrimoine de Monsieur Leclerc, mais tu as les Leclerc, les grosses structures qui, eux, ont tout industrialisé, ils font de la masse. Ils font beaucoup de masse. Louis Vuitton et Hermès. Alors là, on est sur le haut du panier. Ils vendent des prestations hors de prix. Ils ont des listes d'attente. Tu peux faire que du premium, aller chercher que du gros client et faire tourner ta boîte avec des marges de 40, 50, 60% sur des chantiers.